Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir si on peut créer un jeu multijoueur avec ChatGPT sans faire grand chose à part lui donner les directives. La première chose que l'on va faire, c'est définir ce que l'on va vouloir créer. Donc moi, j'ai préparé un texte où je lui demande exactement ce que je veux. Donc le premier objectif, ça va être en fait de demander à ChatGPT lui-même de nous créer un prompt, c'est-à-dire le guide de création de notre jeu. Et ce guide-là, on le donnera ensuite à un autre modèle que je peux sélectionner ici, qui s'appelle O1 Preview, qui est sorti courant septembre et qui permet de réfléchir. En fait, ça donne à ChatGPT la possibilité de réfléchir, entre guillemets, comme un humain, pour pouvoir mener à bien des actions. Et donc l'action, ce sera de créer un jeu multijoueur, dans notre cas. Donc l'objectif, ça va être de créer un Pong Game. Alors, un Pong Game, c'est du coup, pour ceux qui ne savent pas, le jeu d'arcade des années 70, où on a deux joueurs qui s'affrontent dans un terrain, comme ça, avec une balle qui rebondit. Donc on va s'amuser à faire ça. On va utiliser trois technologies pour y arriver. La première, ça va être pour la partie client Vite.js. Ensuite, pour la partie serveur, on va utiliser un serveur Express. Et Socket.io pour la communication entre le serveur et le client de manière facile. Donc ces trois librairies sont toutes très connues, avec plus de 60 000 étoiles sur GitHub pour chacune d'entre elles, ce qui montre du coup qu'on a une grosse communauté derrière et que ChatGPT doit être assez au courant, grâce à son entraînement, de toute cette stack. Je vous l'explique du coup, alors le texte que j'ai écrit. Je souhaite qu'un modèle LLM code un jeu multijoueur, aide-moi à écrire un prompt de qualité pour le guider avec précision. Il faut créer un Pong Game en utilisant Vite.js pour la partie client, Express.js pour la partie serveur. Pour la communication en temps réel, il faut utiliser la librairie Socket.io. Donc là, c'est les trois librairies que je viens de vous montrer. On utilisera comme langage le langage TypeScript pour la partie client et le langage JavaScript pour la partie serveur. On va voir comment il se débrouille avec un langage typé et un non typé. Il va falloir ensuite créer un système de salon entre 1 et 2 joueurs par salon maximum. Un salon dispose d'un identifiant unique. Un joueur peut rejoindre un salon en entrant son identifiant. La partie commence quand il y a 2 joueurs dans un salon. Il faudra créer le système de collision entre la balle et les joueurs. Et enfin, la partie se termine quand un joueur atteint 5 points. Donc ça, c'est un peu une synthèse de ce qu'il faut faire. Maintenant, je demande à ChatGPT de me donner un prompt détaillé, comme il le fait là. Ce prompt, une fois qu'il aura fini de le générer, on va le copier et on va demander à ChatGPT O1 Preview de travailler pour nous. Alors, là il y a quelque chose d'un peu plus propre qui va être généré pour que l'IA comprenne bien ce qu'elle va devoir faire. On va même pas vraiment relire ce qu'il a généré, sinon on va pas finir. Mais normalement, il a repris tout ce que je lui ai dit et il l'a reformulé de manière à que ce soit plus explicatif. Produisez le code de client de manière à ce que les fonctions ensemble. Ok, on va effectivement copier tout ça. Voilà. On va faire un nouveau chat et on va utiliser O1 Preview. Mais avant de continuer, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo. Il s'agit d'Hostinger. Pour ceux qui ne connaissent pas Hostinger, il s'agit d'une plateforme d'hébergement web qui te permet d'héberger à peu près tout et n'importe quoi lorsque tu souhaites créer un site web e-commerce, un site WordPress ou bien une application comme on va le faire. On va la générer avec l'intelligence artificielle. Et si vous voulez rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voir comment on va demander aussi à l'IA de nous développer un script qui nous permettra de mettre en ligne notre application serveur, donc notre jeu multijoueur, sur un VPS de chez Hostinger. Alors pour ma part, j'utiliserai le service KVM2, qui est l'hébergement VPS le plus populaire, au vu du prix qui reste le plus compétitif, avec 2 cœurs de CPU, 8 Go de RAM, 100 Go d'espace de stockage, et 8 tiras de bande passante. Vous allez avoir largement de quoi faire lorsque vous voudrez mettre en ligne vos projets. En plus, on est sur les offres Black Friday, donc vous avez des réductions énormes sur le prix des VPS. Vous avez aussi une réduction supplémentaire avec le code Pantimnax que vous pourrez appliquer au moment du paiement, donc au moment du panier. Vous cliquerez sur vous avez un code promotionnel et vous pourrez taper le code Pantimnax pour avoir 10% supplémentaire. Je tiens aussi à dire que plus la durée est longue et plus la réduction sera importante au niveau du total. Et vous avez aussi une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait du service au bout de 30 jours, vous pouvez demander un remboursement. Allez, on passe à la suite. On va faire un bon CTRL V et on va tout simplement appuyer sur Entrée pour envoyer.
Et donc là, par rapport à une conversation traditionnelle avec le modèle 4O ou 3.5 à l'époque, on voit plusieurs étapes en fait. Et du coup, voilà, il nous montre en fait quelles étapes il a utilisées pour arriver à la génération du coup de sa réponse. Donc on va attendre qu'il finisse de générer et on va attaquer la création du projet avec Visual Studio Code. Il a terminé de générer sa réponse. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par la partie serveur. J'ai ouvert un dossier de VS Code. On va créer un nouveau dossier que l'on va appeler serveur. On va aussi créer le prochain pour après client. Ok. Alors, ben, c'est ici. Le code du serveur, donc serveur.js tout simplement. On va sur VS Code. On va faire un nouveau fichier serveur.js et on va coller le contenu. Alors, donc là, si on regarde, on va devoir aussi installer ExpressSocket.io. On va lancer un terminal. On va faire un npm init -y, voilà, pour initialiser le fichier package.json. Et on va installer la librairie Express et Socket.io. Donc là, quand on regarde ici, ça a l'air d'être assez cohérent. Donc le code, create game, room ID, d'accord, on ne se sert pas du room ID. Bon, on va pas trop se poser de questions, on va juste laisser ce code là, comme ceci. Et on va ensuite, on va prendre la partie client, on va lancer le projet, on verra ce qui se passe pour voir s'il y a des bugs ou pas. Et après, on va s'amuser à initialiser un dépôt Git pour voir les modifications que l'IA nous propose au fur et à mesure des modifications qu'on lui demande. Ensuite, partie client. Donc ici, on nous propose d'exécuter ces commandes-là. Alors je vais effectivement copier ça, mais je vais le réorganiser. Dans le dossier client, npm init, alors ici on va pas utiliser le dossier .client, mais on va utiliser point pour créer le projet vite. Alors les deux le tirer ici, ça me paraît une faute. Quoique. Ok, non, ça a l'air de s'être bien... Ah ok. Ça me donne un projet avec Vue, ok. Avec le template Vue.ts. On va du coup aller dans... Ok, on va lancer les commandes d'installation. npm install socket.io client, cette fois-ci, au sein du dossier client. Package.json, c'est bon, c'est installé. Et ensuite, code client, donc dans le dossier main.ts, dans le fichier, pardon, src main.ts. A priori, on doit juste faire un CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Ok. Et est-ce qu'on a autre chose? Code HTML, index.html. Dans le dossier public, non. Dans le dossier, c'est peut-être public. Hop, code HTML. Il est juste ici. Pareil, on copie. src-main.ts, ok. Et après, je pense qu'on est... Je me trompe à chaque fois d'onglet. Code CSS, on a un petit peu de style, ok. Code CSS, style.css. On s'en fiche de ce qu'il y avait avant, on le remplace tout simplement. Et ensuite, code pour le rendu du jeu src render.ts, d'accord. On va créer un nouveau fichier, render.ts. On va copier. Ok. Hop. Ensuite, il faut importer et utiliser la fonction renderGame dans le onMounted. On va copier cette première ligne. On a ligne, ok. Const canva ici. Et ensuite, on a besoin d'un render intervalle. On va créer, hop, ici. Et ce render intervalle, il faut le clear dans le before and mount, je pense. Ouais, il faut rajouter cette fonction du coup dans le unmounted. On va sur VS Code et à la fin du coup, hop, on va mettre ça comme ça. Ensuite, on a les explications clés de ce qu'il nous a écrit. Alors, ok, on va pas les lire pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est directement lancer le projet. Alors, sur la partie client, on a juste à lancer la commande npm run dev avec vite, voilà. Et on va ouvrir un autre terminal. Je vais aller dans la partie serveur. Et là, je vais lancer le serveur.js. Ça va, on écoute sur le port 3000. Ok. On va lancer notre client. On va actualiser. Et on a des erreurs. Alors, déjà, on n'a pas de... Ouais, vous voyez, on voit quelque chose, ID du salon. Mais on a surtout un problème de course policy. Ok. Bah là, on va lui demander
de nous accepter, de nous résoudre les problèmes de Corse, pour avoir, donc pour que le serveur accepte les connexions depuis localhost 5173. On va demander à ChatGPT tout de suite. On va copier tout simplement l'erreur que l'on a ici. Hop. Lorsque je suis sur mon client, j'ai l'erreur. Alors j'ai mal copié. Peux-tu la corriger? Donne-moi uniquement le ou les fichiers que tu modifies. Ok, bon, c'est pas très bien rédigé, mais on va attendre du coup ce qui nous répondent. Alors, il nous a répondu en modifiant le fichier serveur.js, on va pouvoir le copier. Et j'ai rajouté Git, moi, en attendant, sur le projet, pour qu'on voit bien les modifications qu'il a apportées au code. Donc là, je vais sur serveur.js, je colle, et on va voir ce qu'il a modifié ici, c'est cette partie, où il a rajouté les paramètres Corse, avec l'origine, pour pouvoir autoriser le client. Et le reste, ça a été... D'accord, ok. Il n'a pas... Effectivement, il faut juste copier la partie qu'il a modifiée, ici, avec les options Corse. Donc du coup, const io égale new server, c'est bien là. Hop, on va mettre ça comme ça. Et on va relancer le serveur. C'est des serveurs, node serveur.js. Ok, un jour c'est connecté, a priori. On va voir ce qui se passe. Mince. Je vais relancer npm run dev. Je sais pas si j'ai un onglet. Si j'avais un onglet d'ouvert. On va aller du coup dans client. Et on va lancer la commande run dev cette fois-ci pour de bon. Et j'ajoute ça. Alors, inspecte l'élément. Ok. Alors on a effectivement un problème parce qu'on a un warning. Ok. On va lui passer ce message pour voir. On va lui dire que mon app client, l'affichage ne se fait pas correctement. Voici le message d'erreur que je rencontre sur mon app cliente. Je ne suis pas... Enfin, la page ne s'affiche pas. Le contenu de la page ne s'affiche pas. Et sinon, si on va sur le serveur, on remarque bien le joueur qui se connecte et qui se déconnecte quand on fait des refresh. Donc on a déjà le serveur qui fonctionne, c'est déjà une bonne chose. On va voir ce qui nous dit avec cette erreur. Nous, l'objectif, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête et de demander à l'IA de corriger les erreurs à chaque fois pour qu'il crée lui-même entièrement cette application. Et il nous dit donc de créer un fichier app.vue dans le dossier src. On va copier ce code. D'abord, je vais committer, par exemple, fix serveur pour vraiment voir chaque changement qu'aura apporté l'IA. Donc là, dans le partie client, dans le dossier src, on a mon fichier app.vue qui est ici. On va copier le contenu. Ok. Après, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Créer le fichier app.vue. Très bien. Modifier votre main.ts. On va copier le code. Main.ts. Okay, on a juste basculé en fait, a priori, fichier. Ok. Ça a rechargé. Ok, on a bien l'affichage qui s'effectue. ID du salon, rejoindre le salon. Donc là, on va peut-être lui dire qu'il y a un souci, parce que, a priori, on n'a pas la possibilité de créer un salon. Merci. Peux-tu ajouter la possibilité à un utilisateur de créer un salon? Donc après 30 secondes de réflexion, il me propose de modifier le fichier serveur.js. Alors en installant déjà UUID et Corse. Ok, cette fois-ci il nous propose donc d'installer Corse en plus. On va quitter tout ça. Le serveur. On va installer UUID et Corse. Et ensuite, ce qu'on doit faire, c'est utiliser app.use Corse. Donc que l'on va mettre donc ici, je vais quitter ici le client, je vais dans serveur. Serveur.js, on va faire app.use Corse avec le client. On va pas enlever les commentaires, c'est pas grave. Ici, ça ne bouge pas.
app.get create room. Donc on va rajouter une nouvelle route. Donc là on a la fonction create game, les socket io, reset ball, server.listen. On va mettre ça ici. Donc là c'est une route pour pouvoir créer un salon. Le reste du code serveur reste inchangé. Très bien. Modification du client, on va installer Axios pour effectuer des requêtes HTTP. On installe Axios. Modifier le template vue pour ajouter le bouton créer un salon. Alors, créer un salon qui va se situer au niveau client src app.vue. Alors, dans le template, on a le VIF GameStarted en attendant notre joueur. Ok. On va mettre ça là, rejoindre le salon. On va rajouter cette div ici. Mince, c'est le code au-dessus. En fait, on rajoute juste. Si le salon n'est pas créé, on va créer du coup, venir créer un salon. Le bouton il est où? Le bouton il est là. On va cliquer, on va le mettre ici donc. Voilà, c'est exactement ça pour créer un salon. Ajouter la logique pour créer un salon donc dans le fichier à point vue toujours. Qu'est-ce qu'on a? Const room created, ref false, player number machin, la fonction create room qu'on va mettre au-dessus de la fonction join room. Voilà, nickel. Et le reste a priori, on retourne join room, on va retourner room created comme il nous le met bien ici. Et ça me paraît bon. Le reste du code client reste inchangé. Ok. On va retourner dans le serveur. On va lancer du coup le serveur. Course is not defined. J'ai pas dû mettre l'import. Ça doit être pour ça. Si je vais ici, normalement il a dû bien me le mettre. Voilà. On a besoin de course et de UUID. On n'avait pas fait. Voilà. Le serveur se lance bien. On va lancer le client. Ok. On a un bouton créer un salon. Hop, voilà. ID du salon. On va juste cliquer sur créer un salon. Non, test, créer un salon. Ok. Bon, il se passe pas grand chose. Et c'est normal, il se passe pas grand chose puisqu'on a oublié d'exporter la fonction, enfin de retourner en tout cas la fonction create room pour la passer à notre vue. Donc forcément, il ne trouve pas la fonction qui correspond. On va cliquer sur créer un salon. Axios is not defined. Alors, bah c'est pareil, il nous manque sûrement l'import. On va aller regarder. L'import d'Axios. Ici. Mais ouais. Import Axios from Axios. Juste là. Très bien. On va retourner sur notre salon ici. Créer un salon. En attendant notre joueur. Ok. Donc on récupère l'ID de la room ici. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait l'afficher sur cet écran, bon c'est pas très grave. On va créer un nouvel onglet. Et on va rentrer ce salon. Rejoindre le salon. D'accord. Donc on a bien quelque chose. On a le score qui bouge. Bon. Des deux côtés, c'est une bonne nouvelle, à part que on n'a pas du tout de CSS qui. Enfin, il se passe rien. Render.ts. Alors. On a effectivement des bugs. On va lui donner. On va lui donner ça. Lorsque la partie démarre, ce bug persiste. Bon, ce bug est en boucle. Voilà. De plus, je ne vois pas les joueurs et les balles. Peux-tu ajouter du style à mon jeu et corriger le bug? Donc il vient de me répondre et il nous dit que le problème est dû à l'élément Canva qui n'est pas disponible au moment où on essaye d'y accéder, vu qu'il est dans un VIF, GameStarted. Donc il nous apporte une correction. Fichier modifié src app.vue. Voici le code mis à jour. Ok, donc là, a priori, c'est le fichier entier. On va copier ce fichier. Alors déjà, je vais corriger le petit fix. Voilà, juste avant, c'était quoi déjà ça? Fix Axios import. Ok. Et on va faire un copier-coller de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un autre fichier de modifier? Fichier modifié src render.ts. Render.ts. Hop.
Voilà. Explications supplémentaires, remarques finales, ok, bon, c'est des explications pour la suite. Ça a mis à jour du coup le code côté client, le code serveur n'a pas été mis à jour, donc on n'a pas besoin de redémarrer le serveur. On va essayer de se mettre en mode comme ça, voilà. On va se tenter du coup de créer un salon. Hop, créer un salon. On va récupérer l'identifiant unique ici. Et on va le copier ici, on va cliquer sur rejoindre. Ok, alors hop, très bien. Ça a l'air pas mal du tout. Donc là ça fonctionne, à chaque fois je clique pour changer de fenêtre et puis je joue. On a la balle qui bouge, qui a les connexions, des collisions correctes. Hop, ok. Alors est-ce que la balle va toujours au même endroit? Je suis pas sûr. Ça a l'air d'aller quand même à peu près toujours pareil. Parce qu'en fonction d'où on tape, c'est différent. Est-ce que, en fait, le truc à voir, c'est est-ce que si on va relancer une partie, tac, est-ce que si je ne bouge pas, la partie, enfin la balle atterrit toujours au même endroit. Si je me mets comme ça par exemple, et que je me mets comme ça. Ok. Non, a priori, ça a l'air de se déplacer correctement, à peu près. Donc on a un jeu fonctionnel ici, tout simplement. On a su travailler avec l'IA pour nous proposer un jeu en 15-20 minutes. Et maintenant, on va lui demander, pour terminer, de nous montrer comment déployer cette application sur un VPS, du coup sur le VPS de chez Hostinger. On va lui demander comment déployer l'application client et serveur. Peux-tu me dire comment déployer mon serveur, mon application serveur et mon application cliente sur un VPS? Alors il vient de me répondre. Lorsque je vois ce qu'il me propose de configurer Nginx pour, en tant que serveur web, alors moi ce que je vais demander c'est plutôt d'utiliser Kadi vu que Kadi gère le certificat SSL automatiquement. Et puis la configuration est plus simple à prendre en main. Je vais lui demander, peux-tu utiliser le serveur web Kadi à la place de Nginx? Explique-moi la procédure d'installation sur un VPS. Et c'est reparti du coup pour quelques secondes de réflexion. Et il nous a répondu après 10 secondes pour du coup changer le serveur web de Nginx à Kadi. On va commencer par lire les prérequis. Alors, prérequis installation de Kadi sur le VPS, un VPS fonctionnant sous Linux, Ubuntu ou OK. Alors moi ça va plutôt être Debian qu'on va utiliser. Je vais peut-être lui préciser. Mais normalement, a priori, c'est quasiment les mêmes choses pour les installations. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est aller sur Hostinger et configurer le VPS, du coup le plan KVM2. Je vais cliquer sur Installation, sur mon panel. Je clique sur Commencer maintenant. Je choisis du coup la localisation de mon VPS, donc je peux le choisir en France. On voit que la latence est très correcte. Je clique sur Continuer. Et pour le système d'exploitation, donc je vais prendre quelque chose de simple. Sinon dans l'application, on aurait peut-être pu choisir une stack toute faite, mais bon là dans notre cas, comme c'est ChatGPT qui nous guide, on peut partir d'une machine vierge, donc on va prendre Debian et la dernière version, Debian 12. Le scanner de logiciel malveillant, pareil, il faut l'installer pour se protéger contre les logiciels malveillants. Le mot de passe route, je vais créer mon mot de passe route. Voilà, un symbole. La clé SSH, donc ça on verra tout à l'heure. Hop. Et on finalise la configuration. Ça va prendre quelques minutes pour que le serveur soit disponible. Le VPS est donc disponible, on a la possibilité de se connecter en SSH grâce à la commande qu'on nous donne ici. On voit l'adresse IP publique de notre VPS. Donc, je vais pouvoir, moi, sur un terminal, lancer cette commande. Je clique sur Yes, que j'autorise bien le site à me connecter dessus. Donc là, je vais me rentrer le mot de passe que j'ai saisi juste avant pour le route. Et normalement, là, ça ne fonctionne pas. On va voir ce que j'ai fait. Ah oui, pardon, je me trompe de mot de passe, c'est normal. Hop, on va mettre le bon mot de passe cette fois-ci. Et ça devrait marcher, voilà. On arrive du coup sur le serveur VPS avec rien installé dessus, vu qu'il est vierge. On va aller du coup sur Gérer les VPS, pour une utilisation personnelle, site web ou site de contenu par exemple. Ok, donc on a notre VPS ici avec le tableau de bord. Si je retourne sur ChatGPT, on va déjà faire effectivement la mise à jour du système. Voilà.
Il y a quelques mises à jour, donc c'est en train de se faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Installer différents packages pour installer Kadi. Donc on va copier toute cette ligne-là. On va attendre ce processus qui se finisse à 100%. Ensuite, on va installer Kadi, comme ceci. Et on va voir quelle est la version de Kadi qui va nous avoir installé. On va faire Yes. Et du coup, Kadi, on a bien quelque chose installé. C'est moins version. Non. Kadi-V. Non. Je me suis trompé. Ah, on va regarder après. Kadi version, tout simplement. My bad. 2.6.2. Ok. Avant de continuer, ce que l'on va faire, c'est faire pointer un nom de domaine que j'ai obtenu pour la vidéo vers mon VPS pour pouvoir avoir un vrai nom de domaine relié à mon VPS et non pas une adresse IP. On a une documentation d'Hostinger d'ailleurs qui le montre très bien. Comment puis-je pointer un domaine vers mon VPS? Donc option A, c'est le moyen le plus simple, c'est de créer un enregistrement A. Du coup, arrobase IP de votre VPS. Donc là, si je vais dans la configuration DNS de mon nom de domaine, incredible.game.fr, on crée un enregistrement A avec le arrobase et on pointe vers l'IP de mon VPS. Alors l'IP de mon VPS, c'est celle-ci, dans cet onglet-là. Je vais pouvoir copier, on laisse la valeur TTL par défaut et on l'ajoute. On fait confirmer. Voilà, on devrait avoir le contenu. Si je réactualise pour être sûr, l'adresse IP qui est bien ici. On nous dit aussi de le mettre avec le nom www pour pointer ici. Alors, il est en conflit. Donc, il a dû s'exécuter tout seul avec le CNAME, ça devrait fonctionner. Bon, en tout cas, si on a déjà la première version sans les 3W, c'est déjà bien. Donc, on verra juste après quand on aura fait le déploiement si tout fonctionne correctement. On va aller voir la suite du coup. Ce qu'il faut faire, il faut installer un Node.js. Alors moi, je vais peut-être pas installer Node.js 18 qui ne doit pas être la dernière version, on va aller vérifier ça. Et là, la version, c'est la version 22. Je vais utiliser NVM pour installer Node, que je connais cet outil. On rentre dans notre site, notre serveur. Maintenant, on va redémarrer notre terminal et on devrait pouvoir afficher la version de Node. Hop, Node-V. Non, toujours pas. Ok. NVM, est-ce qu'on a NVM? On a bien NVM. Donc on va faire NVM use. Si je mets tout simplement use node pour utiliser la dernière install gelatest LTS version, on va peut-être faire ça. NVM use -LTS. NVM install. Ok. Node-V, non, toujours pas. D'accord. NVM install -LTS. Oui, c'est moi qui avais mal lancé la commande d'installation. On attend du coup que ça s'installe. Ça a l'air d'être mieux maintenant. Node-V 22.11.0. La prochaine étape va être de cloner notre dépôt Git et de créer un dossier pour notre application sur le serveur. Alors on va déjà faire ça. On va créer un dossier application. Voilà, pour ranger nos applications au même endroit. Et maintenant, on va aller sur Git. Je vais copier le lien ici. Et je vais lancer la commande git clone. Alors j'ai installé aussi Git juste avant avec la commande apt install le Git. Je clone mon repository. Je mets dedans. J'ai bien ma partie client et serveur. Maintenant, ChatGPT nous dit d'installer les dépendances sur chacun des projets. Forcément, donc CD client, on va lancer la commande npm install. Ensuite, on va aller faire la même chose sur le serveur pour avoir les dépendances installées des deux côtés. C'est tout bon. Tac. Ensuite, alors, il nous faut PM2. Donc, PM2, c'est un gestionnaire de processus Node. NPM. Alors, on n'a pas NPM. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas. On va aller vérifier ça. Je pense qu'on ne pouvait juste pas l'installer en mode sudo. Mais si je lance la commande du coup npm install je mangeais pm2, ça va peut-être fonctionner. Ouais voilà, on est déjà en route donc il n'y a pas de problème pour l'installer en global. Ça installe du coup pm2. Et ensuite, pm2 start server.js, name.server. Ok, on va pouvoir se faire ça. Donc, voilà. Je vais lancer la commande. Ici, je suis dans le dossier serveur, donc on est bon. Ça va lancer, voilà, le processus du coup du serveur au niveau de PM2. Ok.
Ensuite, on peut faire PM2 statut pour effectivement vérifier que le serveur là ne s'est pas fermé. Il est toujours en cours, voilà, avec une mémoire de 60 mégas. Ensuite, pour que l'application démarre automatiquement après un redémarrage du VPS, on peut effectivement faire ça. Lorsqu'on va redémarrer le VPS, ça va lancer automatiquement l'application, ce qui permet de ne pas avoir d'interruption de service trop longue, en tout cas d'avoir un système de restart automatique. Ensuite, pour l'application client, donc j'ai déjà fait tout ça. Il faut effectivement lancer la commande run build avec VJS, /client. On va lancer run build pour avoir une version OK, string undefined. On va aller corriger ça. Et le problème vient d'ici, socketID.value égale socket.id. Donc pour TypeScript, il faut absolument que ce soit assez strict la façon dont on affecte la valeur des variables. Donc on va rajouter en fait, si jamais la valeur de socketID n'est pas nulle ou indéfinie, on lui affecte cette valeur, ce qui fait que ça devrait builder, ça devrait compiler. Donc fix socket.id, voilà, on s'en fiche un petit peu du nom là, on est juste en mode pédagogie. On va push ça et on va relancer sur le client. Donc on va faire un git pull pour récupérer les modifications. On voit bien que ça a été récupéré. Et on va relancer la commande npm run build. Ça devrait builder. Voilà. Ok. On a l'application cliente qui a bien été construite. On va donc être prête pour le déploiement. Alors si je regarde la suite, on en était à où? Hop. Alors, installation de dépendance et construction, c'est buildé. Maintenant, on nous dit qu'il faut modifier la configuration de Caddy, forcément. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va copier ce code et on va venir le coller directement dans le fichier Caddy file. Alors, terminal, on va faire un sudo nano, voilà, donc je suis dans le dossier etc caddy, sudo nano caddy file, alors on va même le supprimer, et on va venir directement copier ici ce que l'on veut, et on va devoir modifier le nom de domaine qui nous est associé ici, par le mien, donc ici incredible.game.fr. On va venir le copier, voilà. Et ensuite, il va falloir spécifier l'endroit où se situe mon application client. Alors si je vais au niveau voilà, de mon route application.game cd client, on doit avoir le dossier dist, voilà, avec tout ce qu'il faut. Donc c'est ça qu'il faut que je copie. Ok. Et on va venir faire sudo nano, remodifier le fichier caddyfile. J'ai dû me tromper, c'est /etc. Et on va modifier cette partie. On copie. Application.game client dist. Le reste, a priori, on n'a rien à modifier. Localhost 3000 pour le serveur. Remote host, serveur port. On va vérifier ce que nous dit ChatGPT. Remplacez votre nom de domaine par votre VPS, remplacez votre utilisateur par un nom d'utilisateur sur VPS. Nom utilisateur. Oui, ok, d'accord. L'application de la configuration. Proxy inverse pour les connexions Socketio, très bien. On va regarder effectivement si notre fichier est valide. On va le sauvegarder. A priori, ok. Ce sont des choses qui sont par défaut, donc c'est xforwarded4 et proto ne sont pas obligatoires, mais on va quand même les laisser. On va laisser ça du coup. Mince, et on va voir, il faut recharger Caddy. D'accord. Modification de bilan pour se connecter au serveur. Bon. On va déjà aller sur notre nom de domaine voir ce qu'il se passe. Est-ce qu'on a quelque chose qui s'allume ou pas? On n'a rien, d'accord. On a la page d'accueil par défaut de Hostinger. Assurez-vous d'utiliser. Ok, on va aller check. Il fallait finalement attendre la propagation des enregistrements DNS et c'est chose faite. J'ai maintenant accès à mon serveur, à mon client, ma application cliente sur incredible.game.fr. On va pouvoir créer un salon et voir si on arrive à jouer. Je crée mon salon, on a en attendant notre joueur qui apparaît, j'ai mon room ID ici. Bon d'ailleurs c'est vrai que j'aurais pu me dire à l'IA que mon ID apparaisse ici pour pouvoir le partager, ça aurait été plus facile. On va fermer ça, on va faire rejoindre un salon, hop, et a priori on arrive à jouer. Ok. Donc juste des fois il faut bien cliquer sur les fenêtres pour pouvoir bouger le joueur. Mais le jeu fonctionne, donc écoutez, ben, on a réussi notre pari de demander à l'IA de nous coder un jeu, donc avec un peu de... en lui montrant les bugs
au fur et à mesure, et il a réussi à les corriger. Et on est parvenu à mettre en ligne un site alors qu'on n'a absolument pas codé, quasiment pas. Donc c'est pas trop mal ce que l'on peut faire. Après, la qualité du code n'est sûrement pas optimale, en tout cas pour de la maintenabilité et pour de l'évolution. Mais ce que l'on peut faire avec l'IA maintenant, c'est déjà très cool. Et bien merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!